Nous sommes de retour dans notre famille et nous allons créer une table de consultation pour celle-ci. Donc l'idée c'est que je vais avoir plusieurs types pour cette même famille qui auront pour nom ref A, B, C, D, etc. Donc il va me falloir une colonne avec la référence et une colonne avec la longueur. C'est parti. Donc vous, la première chose que vous allez faire, c'est vous assurer d'avoir Notepad++ sur votre ordinateur. Il existe des versions portables que vous n'avez même pas besoin d'installer. Donc moi, je vous recommande vraiment de passer par ce logiciel-là qui vous simplifiera la vie. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le logiciel Notepad de votre Windows. Je suis à l'intérieur de mon Notepad++ avec quelques anti-sèches. Je vais donc créer un nouveau fichier ici et c'est parti. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans notre fichier Excel qu'il y avait une première colonne à gauche. Je vous avais dit que cette colonne ne servait à rien. En gros, c'est une colonne de commentaires. Cette colonne doit être séparée par la suivante par une virgule. Donc nous, on va mettre directement une virgule parce qu'on n'a pas besoin de commentaires à entrer. Après cette virgule, on va rentrer notre première colonne. Donc l'entête de notre première colonne. Ça sera donc ici la colonne ref. Ensuite, on va rentrer 2 dièses. Et ensuite, on va rentrer le type de valeur. Donc, on va utiliser un de ces types de valeurs. Nous, celui qui va nous intéresser ici, vu qu'il y a du texte à l'intérieur de cette valeur, ça sera Other. Voilà, ça c'est pour ma première colonne. Donc, ma première en-tête, ça sera l'entête ref. Et ma deuxième colonne, ça sera tout simplement ma longueur. Donc ici, je vais taper longueur avec 2 dièses. Donc ça, c'est quoi? C'est une longueur, donc c'est length, comme ça. Et ensuite, dièse dièse, et ça sera donc des millimètres, donc millimeters. Et on met pas de virgule pour terminer. Et donc, ensuite, on va faire un retour à la ligne avec tout simplement entrée. Donc, c'est une première ligne en dessous de mes en-têtes, ça commence donc par une virgule. Ma première référence, ça sera ma référence A, virgule. Et ma longueur, ça sera donc ma première longueur possible, par exemple 1000 mm. Donc je vais rentrer 1001 avec 3 zéros. Notez que vous pouvez mettre des tabulations pour séparer vos colonnes. Donc ici, après la virgule, je pourrais faire une tabulation. Et donc ici, après ma virgule, faire suffisamment de tabulations pour que mes colonnes soient alignées pour une meilleure lisibilité. Une fois qu'on a fait donc cette première colonne, on va en faire cette première ligne, pardon, on va en faire quelques autres. Donc je vais faire ma colonne B, ma colonne C et ma colonne D, avec à chaque fois des dimensions différentes. Donc là, je vais mettre B, C et D, avec pour longueur, ici par exemple, 1500, 2000, 2500. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. Donc, fichier enregistré sous. Et on va enregistrer ça sous dans mon dossier ici. Et je vais donc nommer ça. Je vais donc l'appeler par exemple table 1, tout simplement. On va modifier l'extension. Tout de suite, au moins ça sera fait. Ça sera du CSV. Et j'enregistre. Il y a une toute petite erreur dans le CSV que nous allons rectifier tout de suite. Après Other, ici, il faut bien penser à mettre les 2 dièses. Sinon, ça ne marchera pas. Revit dira qu'il y a une erreur dans un nom d'entête. J'enregistre et maintenant je vais charger ce CSV dans ma famille. C'est parti. Je clique sur le bouton type de famille. Gérer les tables de consultation. Importer. CSV. Donc ouvrir. OK. Maintenant, nous allons importer notre formule, mais nous allons d'abord l'analyser. Donc, ici,
Dans notre formule, le premier paramètre, sizeLookup, permet de demander à Revit d'aller chercher à l'intérieur d'une table de consultation. Ensuite, ici, nous avons le nom de la table de consultation. Ici, nous avons le nom de la colonne dans laquelle nous voulons que Revit aille chercher l'information. Ici, c'est une information par défaut si Revit n'arrive pas à trouver la ligne en question. Et ici, A, c'est tout simplement cette valeur que nous avons ici. C'est tout simplement la référence de notre type et c'est aussi le nom de notre ligne. Donc là, dans cet exemple précis, ce qui va se passer, c'est Revit va chercher dans la table 1, dans la colonne longueur, la ligne dont la valeur est A dans la première colonne, la colonne ref. C'est parti, je prends ma formule, je la coupe et je vais la positionner ici en face de longueur. CTRL V. Appliquer. Et donc là, on voit bien que notre longueur est égale à 1000 parce qu'il est allé chercher dans mon tableau la ligne dont la référence est A. Maintenant, on va regarder si on met B. Donc on devrait récupérer 1500. Et on va tester aussi les valeurs C et D. C'est parti. Donc ici, dans ma formule, on va mettre B. Appliquer. On trouve bien ici nos 1500. Avec C, on retrouve bien nos 2000. Et avec D, nos 2500. Maintenant, je vais rendre ça un petit peu plus dynamique parce qu'il faudrait pas que j'ai à modifier la formule pour chacune de mes références. Donc pour ça, je vais créer un paramètre. Mon paramètre ici, il va tout simplement s'appeler ref. Dans discipline, je vais laisser commun. Dans données et type, je vais chercher texte parce que ma référence contient du texte. Et je vais regrouper ça sous données d'identification. OK. Donc ma ref, je vais la placer tout en haut. Et ici, je vais la renseigner. Par exemple, avec A. Je vais créer un nouveau type de famille qui va donc s'appeler le type A. OK. Et donc moi, je voudrais que, en fonction de ma référence ici, Revit aille chercher directement dans mon tableau la bonne ligne. Donc ici, au lieu de mettre entre guillemets D, je vais rentrer directement le nom de ma variable. Quand on utilise un nom de variable, on ne met pas de guillemets. Donc ici, je vais mettre tout simplement ref. Et je vais faire appliquer. Et là, on va regarder si ça fonctionne. Donc ici, si ma ref c'est A, je trouve bien ici mes 1000. Si maintenant je mets B, je retrouve bien mes 1500. Puis C, mes 2000. Et si je mets maintenant D, je retrouve bien mes 2500. On va faire maintenant la même chose avec notre table parce que une famille peut intégrer plusieurs tables de consultation. Donc on va créer un nouveau paramètre. Ce paramètre, on va l'appeler tout simplement table. Ici, en discipline, on va garder commun. En données et type, on va choisir à nouveau texte et regrouper les paramètres sous données d'identification. OK. Donc ma table, je vais la mettre juste sous ma ref. Ici. Donc le nom de ma table, on a vu, c'était table 1, qu'on retrouve ici dans notre formule. Et donc là, je vais enlever les guillemets. Et je vais laisser que table.